Bonjour à tous, Clément, Secret Passion Conduite. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir une belle trajectoire sur la route. Donc déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'une courbe? Une courbe, c'est quelque chose qui tourne peu. Ou du coup, vous allez pouvoir laisser vos mains sur votre volant normalement, alors qu'un virage, qui serait un petit peu plus serré, il va falloir dans un premier temps qu'on ait la main suffisamment haute sur le volant pour ne pas être gêné et avoir le coude dans les côtes. Donc, je vais lever la main qui est du côté de mon virage. Si le virage part à droite, je lèverai la main droite. Si mon virage part à gauche, je lèverai un petit peu ma main à gauche. Ou la troisième technique qui va consister à tourner le volant beaucoup plus avec une technique qui s'appelle le chevauchement pour aller dans une rue à droite ou à gauche par exemple. Maintenant que vous savez comment mettre vos mains sur votre volant, savoir ce que c'est qu'une courbe, un virage, il va bien falloir comprendre que le plus important pour suivre une trajectoire, c'est vos yeux. Et je vais même vous dire, c'est même pas vos mains qui tournent le volant, c'est vos yeux. Si vous voulez un exemple, eh bien vous vous bandez les yeux et vous roulez comme ça. Vous allez comprendre que ça roule pas droit. Plaisante, le faites pas bien sûr. Donc dans un premier temps, vos yeux vont vous permettre, si vous les mettez suffisamment loin, c'est-à-dire environ 6-7 secondes plus loin que là où vous serez, et ça fait déjà une distance assez loin, mais cette distance que vous aurez entre vous et où seront posés vos yeux va vous permettre premièrement de vous rendre compte si c'est une courbe ou un virage. Si c'est une courbe et que vous n'avez pas besoin de freiner, pas de problème. Si c'est un virage qui est un petit peu plus serré, il faudra déjà ralentir avant pour ne pas aller trop vite dans le virage. Donc si vous regardez l'entrée de votre virage, vous ne pouvez pas savoir si c'est serré ou pas. Tout le temps cherchez la sortie du virage. Deuxièmement, vous allez avoir besoin d'avoir fini de freiner avant votre virage. Donc, on prend l'info très loin pour savoir s'il y a besoin de freiner ou pas. S'il y a besoin de freiner, vous devrez impérativement avoir fini de freiner avant de commencer à tourner le volant. Car si vous n'avez pas fini de freiner avant le virage, premièrement, votre voiture va moins bien tenir la route. Votre voiture, elle est conçue avec un équilibre. Et si vous freinez dans le virage, et bien du coup, tout simplement, le poids va partir sur l'avant, l'arrière va se lever et la voiture ne tient plus la route de l'arrière. Donc, on a fini de freiner avant le virage pour que sa voiture ait sa tenue de route optimale. Troisièmement, si vous finissez de freiner dans votre virage, le problème que vous allez rencontrer, c'est que vous allez avoir tellement de choses à faire que voilà, au bout d'un moment, on va faire des conneries parce qu'on est surchargé de travail. Par contre, il y a un petit bémol quand on regarde de loin, c'est qu'au début, surtout au début, ça fait un petit peu peur. On a un petit peu les pétoches de regarder au loin parce qu'on a du mal à savoir où est-ce qu'on se situe. Donc, l'alternative pour ça, c'est de temps en temps rapprocher votre regard plus proche de votre véhicule, du style 2 secondes devant vous, enfin 2 secondes plus loin que là où vous êtes en ce moment, et puis d'alterner les yeux entre loin, près, au loin, au près. Regarder au loin va vous permettre de savoir comment est la courbe et du coup d'avoir une trajectoire fluide, propre, et si vous regardez près, ça va vous rassurer. Mais ne regardez pas trop longtemps près, parce que sinon, vous allez commencer à avoir du mal à savoir comment est la courbe ou le virage, et du coup, vous allez zigzaguer. Quelqu'un qui zigzague, c'est quelqu'un qui a les yeux trop près. Dans l'idéal, on regarde très loin, mais si vous avez peur, de temps en temps, vous pouvez alterner un petit peu. Donc, un petit exercice pour vous entraîner dans un endroit tranquille et être à l'aise avec votre volant dans un premier temps. Vous allez dans une zone, vous mettez quelques petits plots, enfin voilà, ce qui vous passe par la main, et puis vous faites un slalom. On va zigzaguer entre les plots pour s'habituer à manipuler le volant, tout en ayant les yeux qui vont dans la direction où je veux aller, quoi. Ça nous aidera pour être plus tard un petit peu plus sûr avant de tourner à droite ou à gauche dans les endroits un peu plus complexes. Donc, je démarre, je roule. Voilà, doucement, c'est pas une course pour l'instant. Ce qu'on veut, c'est juste comprendre comment manipuler le volant et puis voilà, les yeux. Je mets les yeux au loin et je manipule mon volant je tourne mon volant pour suivre ma trajectoire. Je regarde loin et je tourne mon volant. Voilà, une fois que j'arrive de l'autre côté, je regarde loin de l'autre côté et je tourne mon volant. Toujours 6-7 secondes, hein, même si on roule pas vite, du coup, 6-7 secondes plus loin, je serai de l'autre côté de la route, tout simplement. Voilà, j'ai pas fini mon virage à droite que je regarde déjà à gauche, quoi. Je regarde le virage suivant. Entraînez-vous longtemps ici, dans un endroit tranquille, et après, on va aller sur des vrais tourner à droite et tourner à gauche. Je suis sur une route
où je vois qu'il y a une route qui sinueuse. Donc il faut que je cherche dans un premier temps. Bon, je vois que ça tourne pas tant que ça. Donc je laisse mes mains comme elles sont. Et j'ai mes yeux par contre qui travaillent, qui regardent très loin. Et un petit coup d'œil près. Au loin pour savoir comment tourner mon volant. Et mes yeux près. Au loin et près. Et j'alterne comme ça tout le temps. J'essaie de tourner mon volant qu'une seule fois. Alors ce ne sera pas forcément tout le temps possible parce que des fois les virages ne sont pas réguliers. Voilà. Et je cherche au loin et au près si j'ai peur. Tout en bas, au loin et au près. Et une fois que la courbe est finie, je remets mes yeux le plus loin possible pour pouvoir anticiper et maintenir une trajectoire propre. Alors donc là, je suis sur une route où je vois un panneau qui m'indique qu'il y a des virages serrés, une succession de virages serrés. Et effectivement, en bas là-bas, je vois que c'est vraiment serré. Donc je vais commencer par ralentir, rétrograder, vitesse. Je ralentis un petit peu et je lève ma main qui est du côté du virage. Donc virage à gauche, main gauche. Je tourne, toujours en ayant les yeux qui sont alternés. Là pareil, virage très serré à gauche, donc la main haute. Et je tire sur mon volant vers le bas. Voilà, en alternant mes yeux au loin et au près. Après c'est un virage à droite. Je change mes mains de position. Tout le temps, tout le long du virage, j'essaie de chercher les yeux au loin. Là pareil, ça tourne à la droite, je lève la main droite et j'ai mes yeux qui vont chercher très loin. Comme je vous disais tout à l'heure, au moins 6-7 secondes, mais voilà. Pensez à regarder loin. Loin pour savoir comment tourner le volant, au près pour se rassurer. Et je remets mes yeux au loin. Au loin de 3 secondes, un petit coup d'œil près. Au loin de 3 secondes, un petit coup d'œil près. Et ainsi de suite, tout le long de la courbe ou du virage. Une fois que c'est fini, je remets mes mains en place et je garde mes yeux au loin. Je vais tourner dans un virage serré à droite. Donc dans un premier temps, vu que c'est serré, je vais ralentir. Voilà, j'indique aux gens, je ralentis, je rétrograde et je commence à regarder mon virage très loin. Très loin, ce qui va me permettre de tourner correctement mon volant. Il suffit que je mette mes yeux loin pour que mon cerveau puisse commander mes mains et tourner le volant correctement. C'est aussi simple que ça. Et du coup, maintenant, on va tourner à gauche dans une rue serrée. Donc, clignotant, je freine et rétrograde. Et je commence de bonne heure à aller chercher mon virage. Vous voyez, loin là-bas. Voilà. Près, loin. Près, loin. Ça marche autant pour les virages serrés que pensez bien que sans vos yeux, vous pouvez rien faire. Même si on a besoin de nos mains pour tourner correctement le volant. Autre chose avec votre regard, il va falloir être bien positionné sur la route. C'est-à-dire pas trop à droite, pas trop à gauche. Il faut savoir que vous allez rouler exactement à l'endroit où vous regardez. C'est-à-dire que si vous regardez le trottoir, vous allez être attiré par le trottoir. Si vous regardez la ligne axiale du milieu de la route, s'il y en a une, vous allez être attiré vers le milieu de la route. Et je dirais même que c'est encore plus dangereux de la ligne du milieu, parce que le jour où il n'y a pas de ligne, vous allez carrément vous retrouver au milieu de la route, entre les deux voies, à ce point-là. Donc, on essaie de viser le milieu de notre voie, pas le milieu de la route, le milieu de notre voie pour se placer correctement sur la chaussée. Et si vous voulez être vraiment sûr d'être parfaitement à votre place, étant donné qu'on est en France, on a toujours un repère à droite. À droite de notre voie, il y a soit un trottoir, soit une ligne, soit de l'herbe. Il y a forcément l'un des trois. Donc, si vous voulez être sûr d'être bien positionné, vous regardez dans votre rétro à droite, s'il est bien réglé, et vous allez pouvoir savoir l'espace qui est entre la partie droite de votre voiture et le bord de la chaussée, Donc après, c'est défini par l'un des trois que je viens de vous dire. Par contre, si vous regardez dans votre rétro à droite, il faut bien savoir que vous devez regarder maximum 1 seconde. Si vous regardez trop longtemps à droite, vous allez être attiré. Si vos yeux partent à droite, vos mains partent à droite. Donc, vous regardez à droite et vous regardez où vous voulez aller. À droite, où vous voulez aller. À droite, autant de fois que vous voulez. Vous pouvez le faire 5, 10 fois de suite, il n'y a pas de souci. Par contre, pas une fois 5 secondes. 5 fois 1 seconde, pas de souci. Une fois 5 secondes et vous êtes attiré. Donc, plus vous allez regarder à gauche, plus vous allez être attiré vers la partie gauche, plus vous allez regarder vers la droite et plus vous allez être attiré à droite. Pour savoir précisément l'endroit où vous voulez rouler, du coup, un coup d'œil dans le rétro, devant. Rétro à droite, devant. Rétro à droite, devant. Ça peut me permettre aussi, dans des endroits très serrés, de venir me rapprocher un peu du trottoir pour faciliter le passage avec des gens qui seraient
en face et des gros véhicules comme on pourrait avoir derrière. Vous voyez, on a un convoi derrière nous. Et ben, si on l'avait dans l'autre sens, celui-là, il faudrait se pousser un petit peu. Bien, petit récap de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc pour avoir une belle trajectoire, il faut dans un premier temps savoir comment mettre ses mains sur le volant. Donc toujours haute, on lève la main du côté du virage. Entraînez-vous dans les endroits faciles pour pouvoir commencer à chevaucher correctement. Ça vous permettra d'être plus à l'aise plus tard pour des endroits un peu plus compliqués, en vrai quoi. Mais le plus important, n'oubliez pas, ce sont vos yeux. Vos yeux vont vous permettre de rouler correctement à votre place, avec une petite tête des mains quoi. Mais la preuve, les aveugles ils conduisent pas. Et si un jour il y en a un qui conduit, je suis sûr que vous n'allez pas monter avec lui. Donc les yeux loin, toujours à 6-7 secondes environ pour avoir le temps de vous rendre compte de comment est la courbe. Freinez, rétrogradez s'il y a besoin. Organisez tous vos mouvements quoi en fait. Et ensuite, pouvoir se rendre compte de comment est la courbe ou le virage pour essayer de tourner le volant qu'une fois. Essayez, vous n'allez pas forcément y arriver. Mais au moins, vous allez avoir moins besoin de modifier dans le virage ou cette courbe. D'accord ? Et puis ensuite, pensez à votre rétro pour savoir si vous êtes bien à votre place. Et dites-vous bien que si vous roulez trop à gauche, c'est parce que vous avez les yeux trop vers la gauche. Si vous roulez trop à droite, c'est que vous avez les yeux trop vers la droite. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi encore cette vidéo. N'hésitez pas à me faire une remarque sur d'éventuels besoins que vous auriez sur la conduite. Je pourrais faire une vidéo par rapport à ça. Et n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce si ça vous a plu. Ça me permettra de savoir s'il y a besoin de s'améliorer, choses comme ça, quoi. Donc n'hésitez pas, toutes les critiques sont bonnes à prendre. Je vous attends dans les commentaires plus tard. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Secret Passion Conduite.